Nous sommes élèves au lycée Louis Michel de Narbonne. Ce nom de Louise Michel est aujourd'hui porté par de nombreuses écoles, collèges et lycées, des bibliothèques, des médiathèques, des rues, des squares, des centres sociaux, une station de métro parisienne et bien d'autres choses. Nous avons voulu savoir qui était ce personnage associé à tant d'institutions et d'événements. Louise Michel est née le 29 mai 1830 dans le manoir de Vroncourt-la-Côte en Haute-Marne où sa mère travaillait comme servante. Lorsque le manoir fut vendu, la mère et la fille durent partir. Louise fit ses classes pour devenir institutrice. En même temps, amoureuse des livres, elle rêvait d'une carrière littéraire. En 1853, elle refusa de prêter serment à Napoléon III. Elle quitta l'enseignement public et réussit à ouvrir une école libre à Haut-de-Loncourt, non loin du château natal. La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. En 1856, elle monta à Paris, ouvrit une deuxième école et écrivit des poèmes sous le pseudonyme d'Enjolras. Elle commença une correspondance importante avec Victor Hugo. Aujourd'hui, je me sens de la force et du courage et je crois à ma destinée. Que ce soit orgueil ou pressentiment, qu'importe, je vous le dirai car je ne voudrais pas qu'une seule de mes pensées fût un secret pour vous. N'êtes-vous pas un frère pour moi, Hugo, et plus qu'un frère, car nous n'avons qu'une âme. Elle fit aussi la rencontre de Jules Vallès, Raoul Rigaud, Émile Hudz, de fervents révolutionnaires. C'est l'époque de l'impitoyable développement industriel, des journées de 12 heures, du travail des enfants, des salaires de misère, des taudis et des révoltes. Ralliée à la révolution socialiste, elle devient blanquiste. Pour elle, le savoir est le tremplin de l'égalité. Son école est pour tous, les filles et les garçons reçoivent le même enseignement, destiné à éveiller l'esprit critique autant que la transmission des connaissances. Elle utilise une pédagogie novatrice et active qui exclut les châtiments et suscite la curiosité des enfants grâce notamment aux observations de terrain et aux expériences. Ses élèves bénéficient de sorties dans la nature, de la présence d'animaux à l'école, d'une herboristerie, d'un petit musée géologique et d'un jardin. Ils ont même l'occasion de jouer dans les pièces de théâtre qu'elle compose à leur intention. En 1865, elle ouvre une autre école à Montmartre et fait la connaissance de Clémenceau, le médecin des pauvres, bientôt maire du quartier, avec lequel elle noua une fidèle amitié malgré leurs désaccords politiques. À l'été 1870, Napoléon III entre en guerre contre la Prusse de Bismarck. L'armée française taillée en pièces est en déroute. Le 1er septembre, les forces prussiennes emportent une victoire décisive. L'empereur est lui-même fait prisonnier. Les restes de l'armée française sont encerclés à Sedan. Le 4 septembre 1870, à la suite d'une journée d'émeutes parisiennes, l'Empire est renversé. La République est proclamée. Un gouvernement de défense nationale s'installe à l'hôtel de ville de Paris, officiellement pour poursuivre la guerre contre les États allemands, dont les troupes occupent le nord du pays. Le 19, l'armée prussienne met le siège devant Paris qui connaît une grave famine mais qui résiste héroïquement. Louise Michel est présidente du comité de vigilance des femmes de Montmartre. Dans tout cet épisode historique, les femmes vont jouer un rôle important. Avec l'aide de Clémenceau, elle organise une cantine pour les enfants pauvres et se lance corps et âme dans la défense de la ville éprouvée par la famine. Le 28, le gouvernement provisoire signe un armistice et convoque des élections législatives pour ratifier l'armistice. Le 8 février, les élections législatives désignent une majorité monarchiste pour la paix, alors que les députés de Paris, issus du socialisme et du républicanisme, sont pour la guerre. La nouvelle assemblée décide de négocier avec les Prussiens. Les troupes allemandes font une entrée triomphale dans Paris le 1er mars 1871. 227 canons sont retirés par la garde nationale avant le défilé des Prussiens. Ils sont entreposés sur les collines de Montmartre. Le peuple de Paris, indigné, rejette l'Assemblée réunie à Versailles. Aussi, le 17 mars au soir, quand Thiers ordonne de reprendre à la garde nationale les canons entreposés à Montmartre,
c'est l'insurrection. Les troupes envoyées par Adolphe Thiers s'emparent des canons de Montmartre. Mais ces canons sont ensuite repris par les gardes nationaux lors du soulèvement du 18 mars 1871, point de départ de la Commune de Paris. Le peuple parisien s'éveille et s'oppose à la troupe venue chercher les canons. Un peu partout dans Paris, la population s'en prend aux représentants supposés du gouvernement, élève des barricades et fraternise avec la troupe. Louise Michel est au premier rang des femmes qui s'opposent au départ des canons. Une commune de Paris est désignée le 26 mars sur le modèle de celle qui renversa le roi en 1792. La commune met en œuvre plusieurs réformes sociales et démocratiques. Par exemple, l'instauration de l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, ainsi que la création d'un enseignement technique pour les garçons comme pour les filles. L'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, l'officialisation de l'union libre, le contrôle et la révocation des élus, des mesures pour protéger les travailleurs comme les chômeurs et les sans-abri, l'attribution des entreprises délaissées par les propriétaires aux ouvriers et aux ouvrières. Mais les communards doivent aussi s'occuper de la défense de Paris, encerclée par les Versaillais. Louise Michel combat sous l'uniforme des gardes nationaux. Lors de la semaine sanglante, en mai, elle participe au combat des rues au cimetière de Montmartre, puis sur la barricade de Clignancourt. Tout quartier pris par Versailles est échangé en abattoir. Elle échappe aux arrestations pendant la semaine sanglante, mais comme les Versaillais ont emprisonné sa mère, elle se livre en échange de sa libération. Louise Michel est détenue à Versailles. Elle assiste alors aux exécutions et voit mourir ses amis, parmi lesquels son ami Théophile Ferré, auquel elle fait parvenir un poème d'adieu, Les œillets rouges. Le 28 juin, elle est interrogée pour la première fois par le Conseil de guerre. Louise Michel déclare à ses juges : Ce que je réclame de vous, qui vous affirmez conseil de guerre, qui vous donnez comme mes juges, qui ne vous cachez pas, comme la commission des grâces, de vous qui êtes des militaires, et qui jugez à la face de tous. C'est le champ de Satory, où sont déjà tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société, on vous dit de le faire. Eh bien, le commissaire de la République a raison. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame une part, moi! Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance et je dénoncerai à la vengeance de mes frères, les assassins de la commission des grâces. Je ne puis vous laisser la parole si vous continuez sur ce ton. J'ai fini. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi! En hommage, Victor Hugo lui dédie un poème intitulé Viro Major, qui jouera un grand rôle dans sa postérité. Malgré le maudisseur, qui s'acharnant sur toi te jetait tous les cris indignés de la loi, malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyait resplendir l'ange à travers la méduse. Tu fus haute et sembla étrange en ces débats, car chétif comme tous les vivants d'ici-bas, rien ne les trouble plus que deux âmes mêlées, que le divin chaos des choses étoilées. Paul Verlaine a aussi écrit une ballade en l'honneur de Louise Michel. Elle aime le pauvre âpre et franc ou timide, elle est affossée dans le blé mûr pour le pain blanc du pauvre. Et la sainte Cécile, et la muse roque et gracile du pauvre et son ange gardien, à ce simple, à cet imbécile, Louise Michel est très bien. Elle est condamnée par le Conseil de guerre à être déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle y fait la connaissance de Henri Rochefort, célèbre polémiste, et de Nathalie Lemel qui l'initie aux idées anarchistes. Elle restera 7 années en Nouvelle-Calédonie, refusant de bénéficier d'un autre régime que celui des hommes ou d'une grâce individuelle. Elle crée le journal Petite Affiche de la Nouvelle-Calédonie. Elle apprend la langue kanak et traduit dans une langue phonétique plusieurs des mythes fondateurs des Kanaks. Elle édite même en 1885 Légendes et chansons de gestes kanak.
Elle cherche à instruire les autochtones kanaks et prend leur défense lors de leur révolte de 1878. Elle obtient une remise de peine par décision du 16 septembre 1879. De retour à Paris, le 9 novembre 1880, elle est chaleureusement accueillie par la foule qui l'acclame au cri de « Vive Louise Michel, vive la Commune, à bas les assassins !» Elle y reprend son infatigable activité militante, donnant de nombreuses conférences, intervenant dans les réunions politiques. 2 mois après son retour, elle commence à faire publier sous forme de roman feuilleton son ouvrage « La misère » qui remporte un vif succès. J'ignore où se livrera le combat entre le vieux monde et le nouveau, mais peu importe, j'y serai. Que ce soit à Rome, à Berlin, à Moscou, je n'en sais rien, j'irai, et sans doute bien d'autres aussi. Le 9 mars 1883, avec Émile Pouget, elle mène aux Invalides une manifestation au nom des sans-travail. Mais cette manifestation dégénère rapidement en pillage de 3 boulangeries et en affrontement avec les forces de l'ordre. Louise Michel, qui se rend aux autorités quelques semaines plus tard, est condamnée en juin 1883 à 6 ans de prison pour excitation au pillage. Hirondelle qui vient de la nuit orageuse, hirondelle fidèle, où vas-tu ? Dis-le-moi. Quelle brise t'emporte, errante voyageuse ? Écoute, je voudrais m'en aller avec toi. Elle est libérée au bout de 3 mois sur intervention de Clémenceau pour revoir sa mère sur le point de mourir. Dès août, elle est de nouveau emprisonnée pour 4 mois à cause d'un discours prononcé en faveur des mineurs de Decazeville, aux côtés de Jules Guesde, Paul Lafargue et Étienne Suzini. Le 22 janvier 1888, après avoir prononcé dans l'après-midi un discours au Havre, elle est attaquée dans la soirée par le chouan Pierre Lucas. Il tire sur elle 2 coups de pistolet. Blessée à la tête, elle refuse de porter plainte contre son agresseur. En avril 1890, Louise Michel est encore arrêtée à la suite d'un discours à Saint-Étienne et en raison de sa participation à un meeting qui a entraîné de violentes manifestations à Vienne. 1 mois plus tard, elle refuse sa mise en liberté provisoire, car ses co-inculpés restent en prison. Elle a alors 60 ans. Finalement, elle est libérée et quitte Vienne pour Paris le 4 juin. En juillet, Louise se réfugie à Londres où elle gère une école libertaire destinée aux enfants de réfugiés et de proscrits politiques. Cette école est inspirée de la méthode de l'anarchiste Bakounine. La liberté doit prendre le pas sur l'autorité pour former des hommes libres pleins de respect pour la liberté des autres. Elle revient à Paris en 1895. Elle fonde le journal Le Libertaire en compagnie de Sébastien Faure et pendant les 10 années qui suivent, multiplie ses activités militantes. Le 9 janvier 1905, Louise Michel meurt d'une pneumonie à Marseille au cours d'une tournée de conférences dans le sud de la France. Ses obsèques à Levallois furent suivies par une foule importante. Chacun cherche sa route. Nous cherchons la nôtre, et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux.